Bonjour à tous, je suis le pasteur Firmin Niali de l'église New Life Christian Center à Londres. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message intitulé « Expérimenter Jésus ». Ce message est basé sur un passage des Écritures qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et au verset 13. La Bible nous dit ceci. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Pierre et Jean étaient des hommes simples, des hommes du peuple, des hommes sans instruction. Mais la Bible dit ici qu'ils ont été reconnus pour avoir été avec Jésus. Que s'est-il passé? Pierre et Jean, dans le chapitre précédent, avaient fait un grand miracle. Et le peuple qui a vu ce miracle était dans l'étonnement. Pierre a donc pris la parole et a profité de cette opportunité pour prêcher avec zèle et puissance le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit déjà Pierre, en s'adressant au peuple, qui parle avec un courage extraordinaire, un zèle extraordinaire. Il va même jusqu'à leur dire, vous avez crucifié le saint, vous avez crucifié le juste, vous avez voulu qu'on vous donne un meurtrier à la place de celui qui est juste. Mais ici, dans le chapitre 4, l'audience de Pierre et de Jean est différente. Ici, Pierre et Jean s'adressent au Sanhédrin. Et le Sanhédrin, ce n'est pas le peuple. Le Sanhédrin, c'est l'autorité spirituelle. Le Sanhédrin, c'est ceux qui ont le pouvoir de la vie ou de la mort sur quiconque. Le Sanhédrin, c'est l'élite politique, l'élite religieuse et l'élite sociale du peuple. Le Sanhédrin, si vous voulez, c'est comme le Parlement, ceux qui sont en autorité. Et c'est devant ces gens-là que Pierre et Jean parlent. Et c'est justement ces gens-là qui reconnaissent que Pierre et Jean sont des gens du peuple. Ils sont des hommes sans instruction. Mais la grande différence qu'il y a dans leur vie, c'est qu'ils ont été avec Jésus. Pierre et Jean ont été avec Jésus. Et parce qu'ils ont été avec Jésus, ils ont été capables de montrer qu'ils ont été avec Jésus. Parce qu'ils ont été avec Jésus, les hommes et les femmes du Sanhédrin se sont rendus compte. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean avaient expérimenté Jésus. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean. Ils ont été étonnés par l'assurance de Pierre et de Jean. Ils connaissaient Pierre et Jean comme étant des gens du peuple. Ils savaient que Pierre et Jean n'étaient pas des gens qui avaient une grande instruction. Ils savaient que Pierre et Jean n'étaient pas de l'élite sociale. Et le Sanhédrin était composé d'hommes qui avaient une grande éducation, qui avaient de grands diplômes. Mais ces gens qui avaient de grands diplômes et qui avaient une grande autorité étaient étonnés de l'assurance de ces deux individus sans instruction, ces deux individus du peuple. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Leur apparence n'avait rien d'attirant. L'apparence de Pierre et de Jean n'avait rien d'attirant. Et combien voit-on aujourd'hui le contraste entre ces apôtres, ces disciples de la première église et les chrétiens de notre ère d'aujourd'hui, qui mettent tout leur dévolu dans l'apparence extérieure. La Bible nous dit que l'apparence de Pierre et de Jean n'avait rien d'attirant. Ils n'étaient pas de la haute classe sociale. Ils n'étaient pas de la haute classe sociale. Ils étaient des gens simples, sans instruction. Mais leur assurance ne venait pas de leur apparence extérieure. Leur assurance ne leur venait pas de leur compte bancaire. Leur assurance venait de Jésus-Christ. Et c'est cette assurance qui a fait trembler et qui a fait reculer l'autorité politique la plus haute de leur temps. Et c'est cette assurance qui a fait trembler, qui a mené dans la confusion totale le Sanhédrin, l'autorité politique la plus haute de leur temps. Eh bien, pourquoi?
la seule chose dans leur vie qui leur donnait de la valeur, la seule chose dans leur vie qui leur donnait du crédit, la seule chose dans leur vie qui leur donnait du mérite, la seule chose dans leur vie de laquelle ils se glorifiaient, c'est d'avoir été avec le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète nous dit ceci. Il nous dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie uniquement dans le fait qu'il connaît Dieu. Et notre connaissance de Dieu va nous amener à faire des exploits. La Bible dit dans le livre de Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui feront de grandes choses. C'est ceux-là qui feront des exploits. Pas ceux qui s'asseyent simplement à l'église. Pas ceux qui ont une connaissance superficielle de Dieu. Pas ceux qui pensent connaître Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu. La Bible dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus-Christ. Bien-aimé, es-tu de ceux-là qu'on reconnaît pour avoir été avec Jésus-Christ? Ou es-tu simplement de ceux-là qu'on reconnaît pour avoir été dans l'assemblée des saints? Cet homme, Jésus, est l'homme le plus extraordinaire qui ait vécu sur la face de la terre. Cet homme, Jésus, est l'homme le plus puissant qui ait vécu sur la face de la terre. Cet homme, Jésus, est l'homme incomparable. Cet homme, Jésus, est l'homme qui a marqué avec le plus d'impact le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et aucune vie humaine, aucun être humain ne peut subir aucun autre impact, aucune autre influence plus profonde, plus puissante que celle que Jésus-Christ peut exercer sur la vie d'un homme. Je veux bien répéter ce que je viens de dire. Aucune vie humaine, aucun être humain ne peut subir une influence, ne peut subir un impact plus profond que celui que Jésus-Christ de Nazareth peut exercer sur la vie d'un homme. Aucune drogue ne peut te donner l'impact que Jésus-Christ peut te donner. Aucune somme d'argent ne peut te donner l'impact que Jésus-Christ peut te donner. Jésus-Christ est celui-là même qui a bouleversé la vie et le courant de l'histoire de ce monde. Laisse-moi te parler rapidement des gens que Jésus-Christ a bouleversés. Jésus-Christ a bouleversé la vie des premiers apôtres. Ces premiers apôtres ont suivi Jésus-Christ. Et que sont-ils devenus? Nous apprenons, l'histoire nous apprend par exemple que Matthieu est mort par l'épée en Éthiopie. Matthieu a suivi Jésus-Christ. Sa vie a été tellement transformée par Jésus-Christ qu'il a donné sa vie, il est mort par l'épée. Marc a été traîné par les chevaux dans les rues d'Alexandrie jusqu'à la mort. Luc a été pendu en Grèce. Pierre a été crucifié la tête en bas. Jacques a été tué à coups de massue à Jérusalem. Jacques, l'autre Jacques, le fils de Zébédée, a été égorgé par Hérode. Barthélemy a été battu à mort en Turquie. André a été crucifié sur une croix en Ix. Thomas a été poignardé en Inde. Jude a été tué par des flèches. Matthias a été lapidé et égorgé, celui qui avait remplacé Judas. Barnabas a été lapidé à mort. Paul a été égorgé sous l'empereur romain qui a cette grande réputation de persécuteur des chrétiens, l'empereur Néro. Tous ces hommes avaient quelque chose en commun. Ils avaient expérimenté Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu un impact dans leur vie, au point où leur vie n'avait aucun autre sens que de vivre pour Christ. Paul ne nous dit-il pas que pour lui, mourir est un gain, vivre c'est Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je la vis par la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. L'impact de Jésus-Christ sur la vie d'un individu est plus fort et plus profond que l'impact de l'éducation. L'impact de Jésus-Christ sur la vie est plus profond que l'impact de la culture. L'impact de Jésus-Christ est plus profond que l'impact de la religion. L'impact de Jésus-Christ est plus puissant que l'impact de l'argent. L'influence de Jésus-Christ est plus puissant que l'impact des plaisirs de ce monde. L'impact de Jésus-Christ est plus puissant que l'impact de toutes sortes d'addictions.
L'impact de Jésus-Christ est plus puissant que l'impact de la drogue et de l'alcool et de la cigarette. En fait, l'impact de Jésus-Christ brise l'impact de l'addiction. Il est tellement plus puissant que l'impact de l'addiction qu'il brise l'impact de l'addiction. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Jésus-Christ fait son entrée, tout autre impact n'a aucune autre option que de donner le chemin. Parce que l'impact des impacts, celui dont le nom est supérieur à tout nom, est entré dans ta vie. Expérimenter Jésus-Christ, ça va au-delà de venir simplement écouter un prédicateur à l'église. Expérimenter Jésus-Christ est une rencontre personnelle entre Jésus-Christ et un homme. Et voilà le sens du christianisme. Être chrétien, c'est bien plus que changer de programme le dimanche. Oui, certaines personnes allaient faire des courses le dimanche. Certaines personnes allaient à la plage le dimanche. Certaines personnes allaient au football le dimanche et maintenant elles se retrouvent ensemble pour chanter, pour danser. Non, être chrétien, c'est bien plus que ça. Être chrétien, c'est expérimenter Jésus-Christ. Être chrétien, c'est rencontrer Jésus-Christ. Être chrétien, c'est rencontrer personnellement Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'expérimenter personnellement dans son cœur. C'est le recevoir personnellement dans son cœur. C'est l'accepter. Être chrétien, c'est vivre Christ. Être chrétien, c'est manger et boire le Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ était confronté à des Juifs à qui il a dit, si vous ne mangez pas le Fils de Dieu, si vous ne me mangez pas, et si vous ne buvez pas mon sang, alors vous ne pouvez rien faire avec moi. Et ces gens étaient complètement choqués parce que le Seigneur venait de leur dire. Et la Bible nous apprend qu'il disait que ces paroles étaient trop dures. Et ils ont commencé à se retirer. Mais bien aimé, être chrétien, ce n'est rien d'autre que de manger et de boire Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens sont assis malheureusement dans nos églises qui n'ont jamais expérimenté Jésus, qui n'ont jamais reçu la puissance du Saint-Esprit, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ, mais qui se contentent de l'église. Non, bien-aimé, va au-delà de ce que tu vois et cherche à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut transformer ta vie. Lui seul peut te donner l'assurance que Pierre et Jean avaient. Lui seul peut transformer ta vie au point où toute la communauté qui t'entoure sera dans l'étonnement. Sera dans l'étonnement de l'assurance, de ce nouveau zèle que tu as. Expérimenter Jésus. En recevant Jésus-Christ, nous recevons la vie. En recevant Jésus-Christ, nous recevons la vie de Dieu. En recevant Jésus-Christ, nous recevons la plénitude de l'économie divine. En recevant Jésus-Christ, nous recevons Dieu lui-même en nous. En recevant Jésus-Christ, nous devenons un avec Dieu. Nous devenons un avec Jésus-Christ, nous devenons un avec Dieu. Il a plu à Dieu de déverser en Jésus-Christ la plénitude de la divinité. En recevant Jésus-Christ, nous recevons Dieu en nous. La Bible nous apprend que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. En recevant Jésus-Christ, nous recevons le royaume de Dieu en nous. Et c'est ce royaume qui se déploie partout où nous allons. En recevant Jésus-Christ, nous recevons l'autorité de Dieu. En recevant Jésus-Christ, nous recevons la puissance de Dieu. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-là seront guéris. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, as-tu déjà vu un démon? La Bible nous dit qu'à cause de ce que nous avons reçu Jésus-Christ, nous allons ouvrir nos bouches et donner des instructions au monde spirituel. Et des choses vont se mettre en place. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une autorité à laquelle les êtres et les entités spirituelles n'ont pas d'autre option que d'obéir. En recevant Jésus-Christ, en expérimentant Jésus-Christ, nous sommes assis avec lui, avec Jésus dans les lieux les plus élevés, en Christ. Alléluia. Nous devons expérimenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'esprit vivifiant. Il est l'esprit qui donne la vie. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus-Christ n'est pas une option, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. En recevant Jésus-Christ, nous recevons la vie. Il est l'esprit vivifiant. La Bible nous dit la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit donne la vie aux choses mortes.
Sans Jésus-Christ, nous sommes morts. Vous étiez morts par vos péchés et vos transgressions. Sans Jésus-Christ, nous demeurons dans la mort. Et le royaume de la mort s'étend sur nous. Le royaume de la maladie s'étend sur nous. Les sorciers s'étendent sur nous. Satan et ses démons s'étendent sur nous. Pourquoi? Parce que nous vivons sous le règne de la mort. Nous vivons dans le royaume de la mort. Mais avec Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 5 que celui qui a reçu le Fils est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, si tu veux recevoir l'assurance que Pierre et Jean avaient, si tu veux recevoir un bouleversement, un changement radical de ta vie, la seule solution pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul grand problème que nous rencontrons dans l'Église aujourd'hui, et c'est une remarque personnelle, le seul grand problème que nous rencontrons dans l'Église aujourd'hui, c'est que nos églises sont souvent remplies de gens, d'hommes et de femmes, qui n'ont pas réellement expérimenté le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien aimé, une chose est de venir à l'Église, mais une autre chose est d'expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. J'ai un ami pasteur, soit dit en passant, qui me disait, mais je ne comprends pas, je ne vois pas le changement, je ne vois pas la transformation. Je prêche, mais je ne vois pas les fruits de ma prédication. Je dis, tant que tu prêches à un groupe de païens, la Bible dit que ces gens-là, ils ne peuvent pas recevoir les choses spirituelles. L'homme animal, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et ce dont nous avons besoin, c'est recevoir Jésus-Christ. Une chose est de louer, de danser, de se lever, de chanter, mais une autre chose est de recevoir et d'expérimenter Jésus-Christ. Et ceux qui expérimentent réellement Jésus-Christ ont leur vie transformée. Non seulement leurs habitudes du dimanche, mais leur vie entière est transformée. Et ils sont capables de surmonter les situations les plus difficiles, les plus terribles de la vie. Vous savez, il y a des gens que les démons tourmentent. Mais il y en a d'autres qui tourmentent les démons. Il y a des gens que les démons fatiguent. Mais il y en a d'autres qui fatiguent les démons. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui viennent à l'église, qui sont chrétiens, mais qui n'arrivent pas à dormir. Dès qu'ils ferment les yeux, ils sont poursuivis par des êtres spirituels méchants, des gros chiens noirs, qui les poursuivent dans leurs rêves. Mais il y a des gens qui sont des chrétiens, qui dès qu'ils se couchent, dorment paisiblement comme des bébés. Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Mais il y en a d'autres chrétiens qui font trembler les sorciers. La seule différence, bien-aimé, je vais te la dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas réellement expérimenté Jésus. As-tu réellement expérimenté Jésus? As-tu réellement reçu Jésus? Je vais te dire 3 choses que Jésus peut faire dans ta vie. 3 choses que expérimenter Jésus peut envoyer dans ta vie, peut provoquer dans ta vie. Il y a bien plus que ces 3 choses, mais je vais les résumer et te dire rapidement 3 choses que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. La première chose que expérimenter Jésus-Christ apporte dans nos vies, eh bien, expérimenter réellement Jésus-Christ nous donne de l'assurance. Expérimenter réellement Jésus-Christ nous donne de l'assurance. La Bible dit lorsqu'ils virent l'assurance, et cette assurance se voit. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, verset 1, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Expérimenter Jésus-Christ va te donner l'assurance comme un jeune lion. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, mais qui n'ont aucune assurance. Ils sont superficiels. Ils sont faibles. Ils sont hésitants. Ils ne peuvent pas défendre leur foi. Ils ne peuvent pas expliquer leur foi. Ils n'ont aucune assurance. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils croient. Ils peuvent changer de position du jour au lendemain. Ils ne peuvent pas expliquer leur foi. Ils n'ont même pas le courage de partager leur foi. Combien de fois il y a des chrétiens à qui on dit, allez, nous allons évangéliser dans la rue. Ah non, ça c'est pas pour moi. Moi je ne peux pas faire ça. Ils n'ont pas le courage de partager leur foi. Mais quand tu as expérimenté Jésus, bien-aimé, tu es pressé. L'amour de Dieu te presse. La puissance de Dieu te presse et tu veux partager le message de l'évangile. Pourquoi? Parce que tu as de l'assurance. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Tu sais que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Et tu vois ton courage non seulement à l'église, mais aussi en dehors de l'église. Et Dieu nous commande d'aller prêcher l'évangile. Et nous avons besoin du courage pour cela.
La première chose que tu expérimentes quand tu rencontres Jésus-Christ, il te donne de l'assurance. Une autre chose, et la deuxième que tu expérimentes quand tu rencontres Jésus-Christ et que tu l'expérimentes réellement, c'est que Jésus-Christ te donne de faire des choses extraordinaires. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction, des hommes simples, des hommes du peuple. Mais Dieu les utilisait pour faire des choses extraordinaires. Bien aimé, notre Dieu aime apprendre les hommes faibles pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont forts. Il aime apprendre les hommes vils pour confondre ceux qui pensent dans ce monde qu'ils ont la sagesse. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Dieu va t'utiliser dans ta faiblesse afin que lui, Dieu, soit glorifié. Expérimenter Jésus-Christ te donne de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu aime utiliser des gens faibles comme Pierre et Jean. Et Pierre et Jean, justement, disaient à ce peuple, quand ils ont fait ce grand miracle de faire marcher le boiteux, ils disaient au peuple, pourquoi avez-vous les regards tournés vers nous comme si c'était par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme? Non, il a dit à l'homme boiteux, il lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Dieu veut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires, pourvu que tu veuilles vraiment expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. La troisième chose que tu peux recevoir en expérimentant réellement Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ te donne quelque chose à dire. Beaucoup de chrétiens sont la bouche bée. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas reçu. Ce que nous disons sort de ce qui est dans notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Expérimenter Jésus-Christ met l'abondance de la joie dans le cœur, met l'abondance du réveil dans le cœur, met l'abondance de l'amour de Dieu dans le cœur. Et tu ne peux pas t'empêcher de proclamer cela. Pierre et Jean, devant le Sanhédrin, disaient ceci à ces hommes en autorité. Comment voulez-vous que nous obéissions aux hommes que d'obéir à Dieu? Ce que nous avons vu de nos propres yeux, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons le proclamer. Et c'est Jésus-Christ doit être proclamé. Alléluia. Jésus-Christ fait des choses extraordinaires dans ta vie. Il y a des gens, des chrétiens, qui peuvent parler, converser de tous les sujets, du matin jusqu'au soir, qui peuvent parler du sport, qui peuvent parler de l'actualité, qui peuvent parler de la politique, qui peuvent parler de la situation en Afrique, au Moyen-Orient, qui peuvent parler de leurs relations, qui peuvent parler de toutes choses, mais qui ne parlent pas de Jésus. Et j'en connais comme ça des chrétiens, et surtout nous les Africains et partout dans le monde, des chrétiens qui parlent beaucoup des sorciers. Oui, dans mon village, les sorciers ils font ceci, les sorciers ils font cela, les sorciers ils sont forts, les sorciers ils tuent, les sorciers ils font cela. Mais combien de temps allez-vous passer à glorifier Satan? Non, Jésus-Christ est plus fort que les sorciers. Parlez plutôt de Jésus-Christ. Eh bien, expérimentez réellement Jésus. Je ne me vois pas en train de passer du temps à donner la gloire à Satan. Non, je vais glorifier le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. Et c'est très, très, très important pour chaque chrétien d'expérimenter réellement Jésus-Christ. Je voudrais finir par lire ce passage. Ici, la Bible dit, dans le chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu le verset 13, mais le verset 12 nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimé, si tu veux voir les choses changer réellement dans ta vie, tu as besoin de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu t'es confié pendant longtemps dans beaucoup de choses et ta soif n'a pas encore été étanchée. Et ta faim n'a pas encore été satisfaite. Et tu tournes encore en rond. Et tu n'as aucune assurance. Et tu vois les choses dans la vie de certains chrétiens que tu convoites. Oh, j'aimerais être comme ce frère, comme cette sœur qui fait des prodiges pour le Seigneur. Et tu désires cela dans ton cœur. Mais il n'y a de salut en aucun autre. Répands-toi de tes péchés et donne réellement ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est capable de transformer ta vie. Lui seul est capable d'apporter l'assurance dans ta vie. Lui seul est capable de mettre un nouveau cantique dans ton cœur et dans ta bouche. Lui seul est capable de te faire des choses extraordinaires. Pense à ce que je suis en train de te dire et cherche Jésus-Christ et donne ta vie au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu.